Coucou, c'est Kim de Détente en Blue. J'espère que vous allez bien en ce début d'année 2021. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un conte. Le conte de l'homme très sérieux. La sérieuxité, c'est le nom commun donné à une affection, heureusement non transmissible par contact direct. Ce conte est extrait du livre de Jacques Salomé, Conte à aimer, conte à s'aimer. J'ai choisi ce conte ce matin en ouvrant une page au hasard et nous voilà. Il était une fois un homme très sérieux. Si sérieux que de mémoire de ses enfants, aucun ne l'avait vu sourire. Sa femme se rappelait vaguement qu'elle l'avait vu sourire une fois. Une seule fois, il y a bien longtemps, mais elle n'en était pas sûre. J'ai dû me tromper, pensa-t-elle, et prendre mon désir pour une réalité. Je crois pour ma part cela possible, que cet homme ait pu sourire au moins une fois dans sa vie. Par exemple, un jour par distraction, dans un moment d'oubli ou d'égarement, il aurait pu laisser apparaître sur son visage un sourire émerveillé d'enfant. Même si personne, jamais personne ne saura la cause de son émerveillement. Il avait au moins souri une fois dans sa vie, car il y a toujours un sourire d'espoir qui navigue en chacun dans les tempêtes du quotidien. Cet homme était si sérieux qu'il prenait tout au sérieux. Aussi était-il en état d'indignation permanente. On aurait dit qu'il se levait chaque matin sur le pied de guerre, prêt à s'enflammer pour telle ou telle cause. Cela commençait au petit déjeuner, en écoutant les nouvelles à la radio, révélant tel ou tel scandale ou tel abus. Sur le chemin du travail, en découvrant tel ou tel chantier et en constatant que sa ville était massacrée. Dans le bus, en remarquant que les jeunes se levaient plus pour laisser la place aux dames âgées. À la maison, en consultant la note de gaz, d'électricité, le carnet scolaire de ses enfants, ou en voyant la façon dont sa femme préparait les pâtes ou la salade, jamais comme il l'aurait fait, lui. Son visage était tout creusé de rides, son corps tendu, amaigri d'incertitude, implosé d'espérance toujours déçue. Ses yeux semblaient toujours voir au-delà de l'instant, ses gestes se bousculaient sans arrêt. Réellement, il voulait faire plusieurs choses en même temps. Et son cœur battait toujours à un rythme qui n'était pas le sien. Vous l'avez deviné, cet homme avait une grande difficulté cachée. Il savait se dire pour les autres, mais jamais pour lui-même. Quand il s'indignait, prenait parti contre l'injustice, l'humiliation, l'impuissance, la violence, c'était toujours pour les autres, pas pour lui. Il ne savait pas parler de ses sentiments, de ses émotions, de ses vulnérabilités ou de ses rêves secrets. Tout au fond de lui, cet homme si sérieux était un grand silencieux. Un jour, une de ses filles entendit que derrière tout ce sérieux, à côté du combat sans fin mené par son père, il y avait un ex-petit enfant blessé, mortifié, qui n'avait pu dire son désaccord et surtout son grand espoir. Enfant, il aurait tellement aimé que son père lui parle de lui. Il aurait été tellement apaisé d'entendre son propre père se définir, s'affirmer, se positionner devant sa femme. Au lieu de s'étouffer, de tout retenir au-dedans, de s'incliner pour tout, de toujours paraître d'accord avec elle.
Vous allez certainement penser que cette histoire est sans fin, qu'elle va se répéter chez ses enfants, ses petits-enfants, sur plusieurs générations. C'est possible. Cela arrive parfois. Mais je crois que ce petit conte peut permettre à l'un ou à l'autre des membres de cette famille d'entendre qu'il est possible de se dire et surtout d'être entendu. Qu'il est possible d'arrêter d'étouffer en prenant le risque d'exprimer ses sentiments réels, ses émotions, ses rêves et même ses conflits internes. Par exemple, pour un petit enfant d'oser dire « Je vous aime, papa et maman, mais pas de la même façon ». Ou encore « J'ai suffisamment de vie en moi. Vous n'avez pas besoin de garder en vous la peur de me perdre ou de vous perdre l'un à l'autre. » Enfin, tant de choses qu'un enfant, même tout petit bébé, peut vouloir dire, même s'il n'a pas encore les mots pour le dire. La vie est pleine de surprises et de répétitions. Osons les surprises pour éviter les répétitions. Ainsi finit le petit conte de Jacques Salomé que j'avais envie de partager avec vous. C'était Kim de Détente en Blue. Très belle journée!